Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Vous aviez beaucoup aimé ma dernière vidéo make-up automnale que je vous remettrai dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vue. J'ai une mèche ici qui m'énerve. Bref, donc aujourd'hui j'avais envie de vous refaire un nouveau make-up automnal puisque vous aviez été assez nombreuses à me demander de vous en proposer d'autres. Alors cette fois-ci on est toujours dans des tons un petit peu automnales mais un petit peu plus colorés puisque sur les yeux je porte une couleur vert canard. Je trouve que c'est très très joli. Bon, c'est peut-être pas tout le monde qui va aimer. Maintenant voilà, j'essaye de m'amuser un petit peu plus avec le make-up et de vous proposer des choses un petit peu différentes pour essayer de faire des make-up qui plaisent à tout le monde, voilà, tout simplement. Donc je vous zoome un tout petit peu. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaît, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse avec les explications. C'est parti, je vais commencer par venir prendre ma palette de chez Sephora, la Vivid Heart. Je vous remettrai comme d'habitude les références, les liens des produits en barre d'infos. Je vais venir prendre ce fard jaune ici et je vais venir l'appliquer dans mon creux large. À peu près comme ceci. Ensuite je prends une couleur un petit peu plus foncée, la couleur ici, la But First. C'est un marron assez nude, assez léger. Moi j'ai pris celui-ci parce qu'il est un tout petit peu orangé, très légèrement, et je trouvais que ça s'accordait plutôt bien. Vous voyez, il a une légère petite pointe orangée et vu que j'ai appliqué un fard un petit peu jaune, je trouvais que ça s'accordait bien. Est-ce qu'on en parle de ces deux petits boutons qui sont venus cette nuit? La période que nous adorons les femmes arrive forcément. Ensuite, on va venir légèrement foncer une fois de plus le creux fin et le coin externe avec la teinte Yumi, qui est un fard brun. Alors vous pouvez prendre un fard marron un petit peu plus foncé, un petit peu plus froid. Ensuite on va venir appliquer cette magnifique couleur. Je trouve que c'est une très très belle couleur pour l'automne quand on l'associe comme ça à des teintes un petit peu marronnées, jaunes, etc. Moi j'aime beaucoup. Alors c'est un fard de chez Yves Rocher qui n'existe plus, en tout cas cette gamme-ci. Peut-être qu'il existe la même couleur parce que c'est assez régulièrement qu'ils refont un petit peu les packaging. Donc j'essaierai de vous retrouver ça sur le site. C'est un vert canard tout simplement, que je trouve très très beau. Alors au début j'ai failli foirer mon maquillage quand j'ai commencé cette vidéo puisque c'est un fard qui n'est pas très pigmenté et qui est très poudreux. Vous voyez, quand je l'applique sur ma main, on a une pigmentation qui n'est pas géniale et c'est un fard extrêmement poudreux. J'ai eu énormément de chutes, j'ai réussi un petit peu à rattraper la catastrophe. Donc pour avoir cette belle intensité sans avoir de chute, j'ai tout simplement humidifié mon pinceau et là vous allez voir la différence de pigmentation. Donc ça c'est quelque chose dont je vous parle assez régulièrement, c'est une astuce qui est très connue. Si vous avez un fard qui est assez poudreux mais surtout qui n'est pas beaucoup pigmenté mais que vous aimez beaucoup cette teinte là, n'hésitez pas
à humidifier votre pinceau. Donc là mon pinceau est humidifié. Je vais appliquer le fard sur le dos de ma main pour vous montrer vraiment la différence de pigmentation. Voilà. Et donc là, je viens l'appliquer sur la paupière mobile. Donc là, j'essaye de faire quelque chose d'assez précis. Donc là, on va laisser un petit peu sécher. Parce que vu que le fard est quand même humide, si on vient appliquer les autres fards pour estomper et travailler un petit peu plus le creux, ça va baver, ça va faire des taches, etc. Donc attendez bien que ça sèche. Ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur assez précis et je vais reprendre le fard Yumi que je vais appliquer sur les bords du maquillage. Et je viens sur les bords en estompant très délicatement. J'ai vraiment jusqu'au coin interne. Si on perd un petit peu d'intensité, c'est pas bien grave. On viendra en réappliquer en tapotant pour avoir vraiment la couleur intense. Là, c'est vraiment pour éviter d'avoir une démarcation trop nette. Quand on utilise des fards humides, des fards crème, etc., on peut avoir cette démarcation. Donc, on vient fondre les bords. Et je vais appliquer une toute petite pointe de noir. Je pense que ça devrait aller. Et je reviens estomper avec mon pinceau estompeur avec lequel on a appliqué le fard Yumi. Et je reprends mon pinceau, toujours avec un petit peu de fard jaune parce que j'ai vraiment envie de garder cette couleur que j'aime beaucoup. Et ensuite, je reviens appliquer de mon fard vert canard, uniquement sur le bombé de la paupière, pas au niveau des bords puisqu'on vient juste de travailler pour estomper. Vous voyez, on vient réintensifier en tapotant. Ensuite, je viens prendre le fard Sista Nude de la palette Sana. Vous prenez un fard beige, un petit peu couleur chair, juste pour nettoyer un petit peu le dessous de l'arcade et les contours du maquillage. Ensuite, on va s'occuper des ras de cils inférieurs. Donc là, je prends un pinceau plat et avec la tranche du pinceau, je prends j'étais en train de vous dire le nom du fard. Le fard But First. Et ensuite le fard jaune de la palette Sephora juste en dessous que je viens appliquer pour relier en fait les bords du maquillage. J'estompe au doigt. Et ensuite en muqueuse, je vais tout simplement venir appliquer le fard avec mon pinceau humidifié. Alors ça c'est quelque chose que moi personnellement j'ai déjà fait plusieurs fois, je n'ai jamais eu aucun souci. Après c'est à vous de voir, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc je reprends mon petit pinceau humidifié avec mon fard, hop, qui est ici. Je viens le tapoter en muqueuse. Et je vais appliquer
un trait de liner et du mascara. Donc ça je vais le faire hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Au niveau du liner c'est toujours celui de chez Givenchy. Et au niveau du mascara c'est toujours celui de chez Nocibé, le 24 heures Super Power longue tenue et volume. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Donc on va terminer le teint puisque là j'ai uniquement mon bronzer. Si vous vous posez la question, c'est toujours le bronzer de ma palette Sephora, je l'aime trop. Au niveau du blush, j'avais envie d'appliquer un blush un petit peu orangé. Je ne sais pas où je l'ai posé, il est là. C'est un blush de chez Sleek, alors c'est un très très vieux blush. Je suis pas sûre de pouvoir vous le retrouver. C'est la référence 919 Pantao. Hop, il est comme ceci. Et on termine bien entendu avec de l'highlighter, en tout cas pour le teint. Bien sûr, on va s'occuper des lèvres après. Je prends toujours ma palette de chez Sephora et donc là je vais utiliser l'highlighter le plus pigmenté, celui qui est un petit peu crémeux, qui est cassé. Donc je vais y aller mollo pour pas faire de catastrophe. Et on termine bien entendu avec les lèvres. Alors bien évidemment, je pense que vous pouvez vous en douter, on va plutôt partir sur quelque chose de nude. Donc là je vais appliquer un crayon jumbo de chez ELF en teinte tea rose. Alors là c'est pareil, hein, comme vous le savez, ELF n'existe plus, enfin n'existe plus. Maintenant c'est You Are Cosmetics. J'essaierai de voir s'il y a un produit similaire ou une teinte similaire chez eux. Parce que du coup c'est un petit peu compliqué quand je vous présente des produits que je peux pas retrouver. Et par-dessus, puisqu'aujourd'hui j'avais envie d'un rendu glossy, j'ai appliqué un gloss comme ceci de chez L'Oréal de la gamme Color Rich en teinte 820. Donc voilà pour le rendu final du make-up. Donc écoutez, moi j'aime beaucoup, je trouve que ça reste quand même un make-up assez automnal mais à la fois assez coloré. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est un make-up que vous trouvez joli, si vous pourriez, pourquoi pas, le reproduire et le porter pour sortir. Je sais que certaines n'osent pas, mais franchement moi je trouve que c'est hyper joli. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Je vous fais bien entendu plein de gros bisous, prenez surtout bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!